Hello, ça va? Très bien, merci. Lydia, il manque encore quelqu'un ou pas? Tout le monde est là. Hein. On vient à votre rencontre aujourd'hui à Perpignan parce qu'on ne connaît pas du tout la musique gitane. Donc on arrive avec une démarche d'humilité. Nous, la musique qu'on pratique, c'est plutôt de la soul, du funk, du R&B, du rock, etc. Et ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est de travailler tous ensemble sur un échange. C'est-à-dire que vous allez nous apprendre ce que vous savez faire et nous, on va vous apprendre ce qu'on sait faire. Et à la fin, on va essayer de produire sur scène un concert. D'accord? On va mélanger notre musique avec votre musique. Est-ce que c'est clair pour tout? Qui est d'accord avec ça d'ailleurs? Tout le monde est partant? Ok. Alors on va faire les prix. En fait, l'idée c'était de découvrir en fait de nouveaux territoires pour nous, puisqu'on est basé en région parisienne. Et on organise pour la première fois de l'histoire de notre structure associative une tournée en Afrique, une tournée des orphelinats, puisque c'est dans le cadre des missions qu'on s'est fixées pour sensibiliser les publics dans certains quartiers populaires ou dans certaines zones rurales à un travail de solidarité humanitaire, de sociabilisation, etc. Et puis sur le chemin, en fait, je cherchais un petit peu des gens que je connaissais dans différentes structures, et puis je me suis rendu compte que j'ai découvert en fait la Casa Musicale. Déjà, je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas du tout Perpignan non plus. Et je me suis dit c'est peut-être intéressant de faire une action ici, et le projet s'est monté de fil en aiguille. Avec les moyens qu'on a, hein, voilà, mais en tout cas on a tenté de faire quelque chose cette semaine avec l'association de Mambo et son fils Roberto, et puis tous les jeunes du quartier Saint-Jacques. On est très fiers de les avoir rencontrés, et voilà. Et le projet s'est tissé, on a de belles perspectives de développement ensemble sur la partie culturelle. Et les bâtons pour la paix, ça vient d'où? J'ai lancé ça suite aux attentats du Bataclan. Constatant beaucoup de conflits sur les réseaux sociaux dans mon entourage, j'ai lancé Batteur pour la paix comme un cri, un peu de désespoir en fait, parce que je voulais pas que les terroristes gagnent. Et j'ai été suivi, à mon grand étonnement, par énormément de gens, des gens comme Manu Katché par exemple, qui m'ont parrainé, et d'autres batteurs puissants de renommée mondiale, comme le batteur de Timberlake aux États-Unis. Et en fait, on a créé un gros réseau, et j'ai réuni autour de mon équipe, parce que je voulais pas faire un rassemblement avec 1 millier de batteurs, faire Poumtchak pour la paix. Et puis, donc on s'est dit, on va essayer de construire quelque chose sur 20 ans, sur 2 générations, et essayer d'être une association structurante et qui soit témoin des bonnes idées et du génie populaire qui existe, en butinant les bonnes idées à travers les quartiers. Donc voilà en gros, le Batteur pour la paix. Au départ, c'était la lutte contre le radicalisme, on a étendu ça à la prévention de la délinquance, et maintenant on en est à un stade au bout de 7 ans à fabriquer de la culture. Donc aujourd'hui, par exemple, on fabrique de la culture avec les gitans, avec d'autres jeunes, on mélange le hip-hop, la musique gitane, la rumba gitane, etc., avec notre feeling aussi à nous, et vous allez voir que ce soir, normalement on devrait vivre de grands moments. Voilà. Mais on fabrique de la culture, parce qu'il n'y a pas de social de qualité sans culture de qualité. C'est très bien. En plus, ils sont très réactifs, les jeunes, ils sont assez rapides, non? Non seulement ils sont rapides, mais ils sont motivés, ils sont déjà pros quelque part. Ça veut dire qu'on a des gamins de 10 ans, 11 ans, 12 ans qui jouent comme des professionnels. En fait, on fait un tour de table pour se présenter. Vous donnez juste votre prénom, votre âge, et si éventuellement vous pratiquez un instrument. Je suis Khalid, j'ai 48 ans et je fais de la batterie. À toi. Moi je m'appelle Adriano, j'ai 10 ans et j'ai toujours congas. Congas, super. Je m'appelle Nono et je fais rien. T'as pas d'instrument? Kenzo. Kenzo? Ouais, juste regarde. Tu regardes? Ouais. Je m'appelle Ezekiel et je suis chanteur. Chanteur? Et t'as quel âge? Moi 10 ans. Ah 11 ans. 11 ans. Et toi? Moi 15. 15? 10. Quel âge? C'est animé. C'est animé. Combien? C'est animé. 7 et demi. 7 et demi, d'accord. Et comment tu t'appelles? Anakin. Anakin? Sérieux? Comme dans Star Wars? Je m'appelle Billy, j'ai 13 ans et demi et je suis chanteur. Billy. Moi je m'appelle Denigo et je fais aucun instrument. Il s'appelle Deniro. Moi je m'appelle Israël, j'ai 13 ans et je suis chanteur. 13 ans? Ouais. Israël. Chante. Je m'appelle Ludovic, j'ai 12 ans et je suis chanteur.
Déjà 12 ans. Je touche pas, mais je m'appelle Sony. J'ai 14 ans. Oh, super. Je m'appelle Angers. J'ai 13 ans, je suis pianiste. Moi, je m'appelle Azael et je suis timbal. Tu connais, toi. Moi, je m'appelle Kenji, j'ai 12 ans et je fais la cloche. Moi, je m'appelle Ilan, j'ai 10 ans et je fais. Je m'appelle Endurance Owo. Je suis chanteur. Moi, je m'appelle Nicolas, je suis pianiste et guitariste. Chanteur aussi. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Tim, je suis guitariste et ingénieur du son. Habituellement, quand on arrive en résidence, on drive un peu les questions et les ateliers. Et alors c'est vrai que nous, on travaille beaucoup sur le gospel, la funk, la soul. À travers cette histoire musicale, on essaie aussi de sensibiliser ou d'expliquer l'histoire de la musique, en quoi dans les mouvements musicaux dans le passé, on réussit à émanciper des populations entières, que ce soit la capoeira, que ce soit la rumba gitane d'ailleurs, hein, ça en fait partie, hein, la salsa, et la soul et la funk en fait. Et il y a un rapport en fait entre le lien musical, les grands mouvements musicaux et des fois certaines révoltes. Pacifique, parce que nous évidemment on prône la paix, mais parfois la musique peut être un vecteur puissant pour faire passer des messages et obtenir des droits en fait, voilà tout simplement. Est là, plus important que panique. Elle est là, Ouais. C'est parti. Ezequiel Moreno. On l'applaudit. On va tous faire de la gueule, entrez. Azael Cargol. On prend bien ici pour la photo. Avec le diplôme. Voilà, vous venez là, il y a Nour là, qui sourit, qui montre ton diplôme. Voilà. Là, c'est dans du protocole aussi. Tu es officiellement batteur pour la peau. Voilà. Billy. Vous y êtes, c'est pas merci. Billy. C'est pas grand chose par rapport à ce que vous avez donné. Voilà. Billy. On va pas te lâcher. Tu es en gage. Bravo Billy. Voilà. Ludovic Salma. Ange. Ah, il n'est pas là. Tu lui donneras de part, d'accord. On immortalise Ange, on se renvoie, on est petit, c'est dommage. Alonso Sadna. Bah oui, forcément Alonso. Lui, c'est mon chouchou, m'a accueilli au quartier Saint-Jacques, il m'a fait un super accueil. Anakin. Il est pas là non plus, qu'est-ce que j'ai pas dit pour ça, c'est exact. Et Anakin, j'adore ce prénom parce que je suis un fan de Star Wars. Adriano. Adriano, vous l'applaudissez, là. Vous l'applaudissez, voilà. Futur directeur musical, hein. Il est là, il drive, il dit non, comme ça. Attention.
Israël Jiménez. Footballeur de son état. Malheureusement, je ne peux pas vous dire. J'espère qu'il va revenir. Kenji. Oui, Kenji. Kenji, il a bien Kenji. Allez, Kenji. Il n'a pas monté sur scène, il n'a pas la lumière. Mais là, c'est ton moment. Il a 12 ans. Vous vous rendez compte, c'est que des gamins, que des enfants qui me découragent. Et ils ont un professionnalisme de dingue. Moi, je suis vraiment épaté. Notre ami, là, notre ami me parle de Ray Barretto. Vous connaissez Ray Barretto? Qui connaît pas Ray Barretto? Tu connais Ray Barretto? Voilà. Ouais, à notre génération aujourd'hui, à cette nouvelle génération, qui connaît Ray Barretto? Ils connaissent, malheureusement, pas Ray Barretto. Ils connaissent plutôt, voilà, parce que leur époque. Mais Ray Barretto, c'était un grand percussionniste, un des plus grands percussionnistes des années 60. Et il m'a sorti cette référence. Moi, je trouve qu'en termes de culture générale, il n'y a rien à dire. Vraiment bravo. Bravo. Allez, c'est parti. C'est ça, on va faire. Une incroyable rencontre. Et en gros, je vais dire ici dans le monde, en tout cas, qu'on est très fiers de te compter parmi les membres d'honneur de Batteurs pour la paix. Tu as un parcours qui est dingue. Sachez qu'il a travaillé avec les plus grands, Idir, Khaled, Hasni, qui était assassiné en Algérie malheureusement dans les années noires. Et on sait que la musique en fait a joué un rôle énorme, à la fois par la liberté d'expression dans certains pays, mais aussi pour la paix entre les peuples et les communautés. Et donc voilà, je vais juste te dire que pour nous c'est une grande fierté de t'avoir parlé. Voilà. Et on va remercier Rebecca Bouillou qui va et aujourd'hui vous avez la chance, je dis bien la chance de l'avoir avec vous. Alors, on va pas être très longtemps, mais voilà, je vais juste remercier. Membre d'honneur des Batteurs pour la paix, Rebecca. Et puis on va dire que c'est une belle prise pour nous. Lydia. Super footballeuse, généreuse, empathique. Para bailar la juventud, kikilibu, kikilibao, en la playa cantarán, kikilibu, kikilibu. Para bailar la juventud, kikilibu, kikilibao, en la playa cantarán. Chicos y chicas van gritando, ella ha llegado el verano, se van todas a la playa, corriditas en la mano, con ese kikilibu, con ese kikilibao. Yo me invito esta noche con la orilla del mar, kikilibu, kikilibu, para bailar la juventud, kikilibu, kikilibao, en la playa cantarán, las chiquitas son bonitas,